Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 16 au 22 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les vierges, signes solaires, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On va être parti, les vierges. Ah non, et avant de refermer cette intro, vous le savez, il y a actuellement une loterie qui est actuellement en cours pour célébrer la rentrée, mais aussi les 27 000 abonnés qu'on a franchis dernièrement. Donc merci encore à toutes et tous. Pour participer à la loterie, vous le savez, rien de plus simple. Il suffit de laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie, afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. On est parti les vierges pour cette nouvelle semaine 16 au 22. Alors, on démarre avec l'énergie du parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement, c'est la signature, c'est l'engagement au sens strict du terme, ce dans quoi je m'engage, c'est la signature en bas de la page, mais ça peut aussi être un engagement solennel que l'on prend, un engagement moral, un engagement symbolique. Alors, l'engagement concret pour certains, symbolique pour d'autres, je m'engage à arrêter de fumer. Par exemple, c'est la décision que je prends, j'y vais, je m'y tiens. Pour d'autres, ça va être un engagement ici, je sais pas, on achète une maison, on achète une voiture, on signe les papiers, etc. On continue avec l'énergie de la justice. Alors, on est sur des énergies fortes là, les vierges. La justice, c'est la justice. Ça va être un document officiel qu'on est peut-être donc sur le point de signer, dans lequel on est sur le point de s'engager. Mais la justice, encore une fois, on peut l'entendre au sens symbolique. Je prends un engagement juste, c'est une décision ferme que je prends. Voilà, j'ai décidé d'arrêter de fumer, c'est la rentrée, je m'y tiens, et puis c'est tout. Donc un engagement juste, un engagement symbolique, un engagement officiel. Bon, solennel, il y a un côté très solennel dans votre tirage là. Je prends une décision, c'est le verdict qui tombe, c'est le verdict que je pose vis-à-vis d'un engagement que je prends. Ok, bon, ça plaisante pas les vierges là cette semaine, dites donc. Allez, on continue. On continue avec le jardin. Alors, le jardin, c'est l'entourage, c'est les personnes qui gravitent autour de vous. Ça peut être votre famille, notamment, ça peut être une personne, un collègue, un voisin. Est-ce qu'il y a des problématiques, ou alors problématiques, je ne sais pas si c'est le terme adapté, mais voilà, est-ce qu'il y a une situation qui concerne la justice et une personne de votre entourage en particulier ? On va voir, on nous reparle d'engagement, dites donc, on s'engage avec quelqu'un, là j'ai l'impression, on prend un engagement vis-à-vis de quelqu'un, on prend un engagement avec quelqu'un, dites donc, ça plaisante pas cette semaine, là, les vierges, 16 au 22, on signe, on y va, on prend un engagement, comme je vous le disais, l'engagement que que je prends, dans lequel je m'engage. Alors, l'engagement dans lequel je m'engage, Delphine. Je devrais prendre un peu plus de vacances, je pense. Allez, on continue. On nous parle du voyeur. Le voyeur ou la voyeuse, c'est l'observateur. C'est celui qui m'observe, celui ou celle qui m'observe, mais c'est peut-être moi aussi qui observe une situation. Il y a une notion, en tout cas, de voyeurisme, oui, mais d'observation. Alors, on va voir les fruits, l'abondance. J'y suis la semaine dernière, on était hyper méfiants, si je me souviens bien. Il y avait beaucoup de méfiance, des suspicions que quelque chose pouvait être caché.
si je me souviens bien de votre tirage de la semaine dernière. Ok, abondance avec la carte des fruits, plutôt sympa, évidemment. Un engagement juste et abondant, c'est plutôt de bon augure, hein, avec ce parchemin qu'on a vu tout à l'heure. Et vous avez la lune en scorpion, en énergie complémentaire, qui nous dit de faire attention à la façon dont vous traitez les personnes qui vous entourent. Intéressant, on a eu l'entourage tout à l'heure. Sous le joug du scorpion flamboyant, qui peut être très piquant et tranchant, vous risquez d'entretenir des relations compliquées. Afin de vous maintenir dans une énergie sereine cette semaine, prenez le temps de réfléchir avant de dire ou de faire quelque chose. Donc attention, les vierges cette semaine, avec l'énergie du scorpion, on peut être il y a peut-être avoir des mots qui pourraient dépasser votre pensée. Donc on réfléchit bien, on tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose. C'est parti les vierges, on y va, on va voir ce qui se passe. La jeune fille, la carte du cœur partagé et la carte du rat. Alors, les vierges, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'énergie du cœur partagé en 2 points d'interrogation. Alors, il y a des questions qui restent en suspens ici. Hein. La carte du point de ce cœur, c'est les doutes, c'est les interrogations, c'est les questionnements que j'ai. Les questionnements que j'ai à l'intérieur de moi, des questionnements que j'ai peut-être vis-à-vis de quelqu'un, comme on l'a vu avec l'énergie de l'entourage. Donc des doutes, des interrogations, des questions qui restent en suspens. Ça vous tracasse, vraisemblablement, puisqu'on a la carte du rat. Le rat, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est ce qui me préoccupe, c'est ce qui me ronge. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui vous tracasse plus, qui grignote votre énergie, on se pose des questions, etc. Et on nous parle de la jeune fille. Alors, la jeune fille, il peut être question de doutes, de questionnements qui nous stressent, qui nous tiraillent là, et qui ont un lien avec vos enfants. Premièrement, qui peuvent avoir un lien avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, et si c'est pas une personne en particulier, et je reste là-dessus puisqu'il y a quand même pas mal, il y avait cette énergie de l'entourage, mais si c'est pas une personne de votre entourage dont on parle là, c'est en lien avec quelque chose de nouveau, hein. La jeune fille, c'est la nouveauté également qu'on cherche à mettre en place, et on peut évidemment être tracassé vis-à-vis de quelque chose de nouveau, ou quelque chose en lien avec vos enfants. Alors, la clé, l'action et la carte de la femme. Bon, on a 2 personnages ici, on a un homme, une femme, alors ça pourrait aussi bien être 2 hommes ou 2 femmes. Dans les 2 cas ici, on va revenir. Sous les doutes, vous avez l'homme. L'homme, c'est l'action. C'est passer à l'action. Et on voit avec cette énergie de ce cœur qu'il y a des doutes sur un passage à l'action. Les doutes sur un passage à l'action, compte tenu des énergies que vous avez, pour moi, le passage à l'action, c'est de s'engager, c'est d'officialiser quelque chose. Donc on peut être tracassé ici, je pense très sincèrement, vis-à-vis d'un engagement que vous êtes sur le point d'officialiser. On a quand même eu 2 fois la notion d'engagement avec l'anneau et le parchemin, et on a quand même la notion de justice qui est une notion forte, d'officialiser, de poser un verdict. Donc on a bien des doutes et des interrogations sur une officialisation d'un engagement. Est-ce que on doute de soi? Est-ce qu'on doute de la personne ou des personnes en face de nous? C'est possible évidemment. On nous parle de la femme, alors la femme ou l'homme, bien entendu, ici qu'on soit un consultant ou une consultante, on va nous parler de vous qui êtes tracassé, d'accord, qui êtes stressé. Donc on vous sent, c'est un petit peu comme si on était sur le point de pousser la porte, ici, d'une institution, quelle qu'elle soit, pour initier quelque chose de nouveau, mais on est tracassé. Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'on va bien pouvoir signer? Est-ce que est-ce que la partie peut-être en face va pas non plus, j'ai plus le terme, j'ai pas le terme, est-ce que la partie en face va aller au bout aussi de l'engagement, etc. D'accord? Donc on voit beaucoup de stress, évidemment, si on est sur le point d'officialiser un engagement, si on est sur le point de signer des papiers importants, j'imagine que ça peut ici être stressant tant que la signature n'a pas eu lieu. On a quand même la clé ici, les vierges, la clé c'est les solutions
c'est les réponses. C'est une page qui se tourne. Alors on n'a pas la maison, mais pour moi on pourrait tout à fait imaginer qu'on est peut-être sur le point d'officialiser effectivement voilà, un achat de maison, un acte officiel en tout cas, et c'est clairement une page qui va se tourner pour vous. La carte de la clé, c'est une porte qui se ferme pour s'ouvrir sur une autre. C'est les solutions également que l'on a, les solutions qu'on obtient pour quelque chose de nouveau. Donc plutôt très joli, mais on vous voit bien là, alors c'est pas les peurs, mais c'est le stress, on est stressé quant à cette officialisation. Si encore c'est pas une officialisation, à minima c'est quelque chose de juste. Ouais, on vous sent tracasser, dites donc. Bon, il y a un événement, très clairement, avec la carte de la Lune, des lunes, thématique pro-matériel. On démarre avec un événement rapide. J'imagine que ça a un petit lien avec ce qu'on a vu là, avec une officialisation prochaine. On voit bien de la tension, on voit bien de l'inconfort, de l'instabilité, on n'est pas serein, on n'est pas sereine avec l'énergie de l'hôpital. Et on nous parle de l'homme à la chemise bleue, donc là encore, on est sur une énergie de consultant-consultante qui cogite, ça mature. Il y a de la tension, il y a du cogito, il y a des doutes et des interrogations, il y a du stress, voyez-vous ça. Donc là, on est clairement dans les starting blocks pour signer, officialiser quelque chose, mais on n'est surtout pas serein, pas sereine. Événement rapide, pas forcément confortable, d'accord, avec l'énergie de l'hôpital. Ça peut avoir un lien avec une carrière dans le domaine de la santé, également pour certaines vierges. Il peut s'agir d'un événement, sans parler forcément d'officialisation, mais d'un événement en lien avec le domaine de la santé. D'accord, ici un engagement peut-être à faire, à accéder à un parcours de soins. On s'engage dans quelque chose de juste, un parcours de soins, mais on n'est peut-être pas forcément très à l'aise avec ce qui s'en vient, etc. également. On nous parle du renard. On nous parle du cavalier et on nous parle de la montagne. Alors, sous la carte des 3 lunes, on retrouve l'énergie du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce d'un événement rapide qui arrive maintenant, mais c'est aussi l'annonce que je fais. L'annonce d'un engagement dans lequel je me lance, ce dans quoi je m'engage. Avec la carte du renard, on va nous parler du travail. Le travail, alors ça peut être effectivement la sphère professionnelle, donc je parlais tout à l'heure de carrière peut-être dans le domaine de la santé. Je vais également travailler sur une situation qui me rend un petit peu instable, inconfortable et qui génère de la tension. Mais le renard, c'est également l'analyse, c'est la stratégie, c'est la réflexion. Donc je vais bien réfléchir à ce dans quoi je suis sur le point de m'engager. Je vous fais confiance, très concrètement les vierges, puisqu'on voit bien qu'il y a du stress et qu'il y a de la réflexion. Mais il ne faudrait pas que ce stress et cette angoisse surpassent justement cette réflexion. Puisque là, il est bien question d'analyser ce qui me stresse, d'analyser ce qui me rend fébrile. Plus je vais analyser la situation, mais détendue du stress et de l'angoisse, plus je vais voir les choses sous un spectre bien plus objectif, d'accord ? L'observateur qu'on a vu tout à l'heure, la carte du voyeur, d'observer les choses d'un point de vue extérieur. D'accord ? Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de stress. Maintenant, si j'essaye de voir les choses de manière différente, que j'utilise un autre point de vue, qu'est-ce que ça va m'enseigner ? Qu'est-ce que ça va pouvoir me dire ? Est-ce que ça va me permettre de m'engager beaucoup plus sereinement ou pas ? Parce que là, on voit bien que vous êtes stressé. Et on nous parle de la montagne. La montagne, c'est l'obstacle. Et elle est sous vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, je vous sens dans un état de nerf. Concrètement, un état hyper stressé, un état hyper anxieux, plein de doutes par rapport à une action que vous êtes dans laquelle vous êtes sur le point de vous engager. Donc, l'obstacle, c'est bien nous-mêmes. Plus on va stresser, plus on va angoisser, moins on va y voir clair. C'est pour ça qu'ici vous avez le renard qui vous invite vraiment à analyser la situation, mais vraiment pour moi d'un point de vue extérieur comme on l'a vu avec le voyeur.
et la consultante, donc on parle de vous, hein. Les consultants, les consultantes ici qui ressortez, ce dans quoi vous êtes sur le point de vous engager. Ça peut être dans un parcours de soins de santé, ça peut être dans n'importe quelle chose. J'ai pas le foyer, alors on a le travail ici qui est représenté, mais pour moi c'est ce sur quoi vous bossez. On travaille à sortir d'une situation inconfortable à travers un événement rapide ici qui va vous engager à aller chercher l'abondance, d'accord? Donc on essaye de souffler un petit peu. On l'a vu avec votre message, la lune en scorpion, il y a tellement de stress, tellement d'angoisse que vous pourriez être piquant cette semaine, d'accord? Donc attention à la manière dont vous communiquez, essayez de regarder les choses d'un autre point de vue, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Donc vous me direz si vous le souhaitez, si ces messages ont trouvé de la résonance. Je vous y invite évidemment à regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine. Au revoir.